Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Que Dieu vous fortifie, merci de relayer cette dévotion, merci pour tous ceux qui travaillent en étroite collaboration avec nous, ils ont leur groupe WhatsApp, ils publient de nouveau cette dévotion, que le Seigneur vous bénisse. Vous ne pouvez pas imaginer quel service vous rendez à l'humanité. Apporter la parole de Dieu à l'humanité, c'est d'apporter Dieu lui-même. Et vous savez, Dieu est amour. Et c'est la meilleure preuve d'amour que nous pouvons donner à quelqu'un, c'est de lui donner Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, nous terminons notre verset 8 de Ruth ce matin. Donc, je nous lis pour une énième fois. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. » Amen. Vous savez, on a vu beaucoup de choses au travers de ce verset. Et le dernier point que nous sommes en train de voir cette semaine, c'est quand il est question de ne t'éloigne pas d'ici, mais reste avec mes servantes. De quoi est-il question? On a vu qu'il est question de la croix, ce lieu où tout est accompli, mais ce lieu où tout s'accomplit encore aujourd'hui. Nous avions vu qu'il est question de Jérusalem, c'est-à-dire des choses qui appartiennent à notre paix, parce que Dieu est un Dieu de paix également. Et nous avions vu aussi une des choses lorsqu'il dit « Ne t'éloigne pas d'ici, mais reste avec mes servantes ». Il est question aussi du corps de Christ. Voilà les valeurs, les choses que nous avions vues jusque-là. Les valeurs chrétiennes, des choses dans lesquelles le Seigneur veut que nous demeurions. Et c'est merveilleux de voir, de considérer ces valeurs. Et ce matin, j'aimerais, pour finir cette rubrique, ajouter un dernier point que nous voyons dans Hébreux chapitre 4, le verset 16. Hébreux chapitre 4, le verset 16, où il est écrit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Alléluia. Notre Seigneur est tellement merveilleux. Alors, c'est raison de plus, Jésus nous dit ce matin, ne quitte pas, ne t'éloigne pas de cet endroit, ne t'éloigne pas d'ici, mais reste. Et quel est l'endroit dont il est question dans ce verset? Il est question du trône de la grâce. Il est question du trône de la grâce. Oui, les gens vont s'attarder, comme j'aime bien le dire souvent quand je lis ce passage, ils vont s'attarder juste sur le trône, aspect trône. Oui, c'est un trône et ils ont peur de s'approcher. Oui, c'est un trône et ils ont peur du jugement. Oui, c'est un trône et ils ont un problème avec l'autorité. Mais laissez-moi vous dire que celui qui s'assit sur ce trône fait toute la différence. Cette personne s'appelle grâce, grâce incarnée. C'est le roi qui s'assoit sur ce trône qui fait toute la différence. Certes, c'est un roi, mais c'est un roi de grâce. Et c'est merveilleux. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ici, il y a deux mots qui attirent mon attention rapidement. Il est question de la miséricorde. Qu'est-ce que la miséricorde? La miséricorde, c'est lorsque Dieu a à cœur la misère de l'humanité. Dieu qui n'a pas abandonné l'humanité dans sa misère, mais Dieu nous a fait miséricorde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a à cœur la misère de l'humanité. Et la miséricorde de Dieu, ça nous prive de ce que nous méritons. Écoutez bien ça, la miséricorde de Dieu nous prive de ce que nous méritons. En réalité, qu'est-ce que nous méritons? Si la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et que le salaire du péché c'est la mort, qu'est-ce que toi et moi nous méritons en réalité? Nous méritons que la mort. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous a privés de la mort. Alléluia. Ça, c'est vraiment merveilleux, ça. Dieu, dans sa miséricorde, quand on dit que Dieu est miséricordieux, ça veut dire, un, il a à cœur notre misère. Deux, ça veut dire que Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Parce que nous ne méritons rien de bon.
Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire que nous donne le péché, voilà notre salaire. Et Dieu, dans sa miséricorde, intervient et il nous prive de ce que nous méritons. Mais laissez-moi vous dire que la vie chrétienne n'est pas qu'une vie de privation. C'est une vie de don également. Et c'est là où intervient la grâce de Dieu. Et donc la deuxième chose, la deuxième valeur, c'est la grâce de Dieu. La grâce, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous donne ce que nous ne méritons pas. Là où Dieu, dans sa miséricorde, nous prive de ce dont nous méritons, parce que ce n'est rien de bon, Dieu, dans sa grâce, nous donne ce que nous ne méritons pas. Et qu'est-ce que nous ne méritons pas? La vie éternelle. Nous ne méritons pas de régner avec Christ, mais nous régnons avec Christ. Nous ne méritons pas d'être appelés enfants de Dieu, mais nous le sommes. Nous ne méritons pas le ciel, mais il nous l'a donné. Nous ne méritons pas qu'il revienne nous chercher, mais très très bientôt, il reviendra nous chercher. Nous ne méritons pas une place au ciel, mais pourtant il est parti nous préparer une place au ciel. Oh, que de bonnes nouvelles ce matin. C'est pourquoi la Bible déclare, approchons-nous donc. À la vue de tout ça, la conclusion c'est quoi? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un agréable week-end et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.